Le Seigneur Jésus-Christ, que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac et que le Dieu de Jacob vous bénisse. Voilà, nous sommes en streaming live, en direct de toutes nos plateformes, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Vous êtes en train de suivre en direct le témoignage de la prophétesse Maman Elisabeth, connue sous le nom de la PME. PME, c'est un nom inspiré par le Saint-Esprit qui qualifie prophétesse Maman Elisabeth. P, prophétesse, M, maman, et E, c'est Elisabeth. Voilà, nous la recevons aujourd'hui pour qu'elle partage son témoignage avec vous. Prophétesse, dites bonjour à ceux qui vous suivent actuellement. Bonjour, bonjour bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Bonjour, je suis la prophétesse Maman Elisabeth. Je vous aime tellement et tellement Jésus nous aime tous aussi. Voilà, la prophétesse Maman Elisabeth a dit qu'elle vous aimait tellement. Moi-même, je vous aime tellement. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons procéder à ce petit moment de témoignage où la prophétesse Maman Elisabeth, la PME, qui a pour pseudo la PME, elle va vous partager son témoignage aujourd'hui. Voilà, et voici, prophétesse Maman Elisabeth. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment vous sentez-vous l'atmosphère? L'atmosphère, j'ai prié avant de venir faire mon témoignage et je crois que l'atmosphère est remplie de la grâce divine. Amen. Et la faveur de Dieu pour que mon témoignage puisse édifier le peuple de Dieu. Amen. À tous qui vont entendre ce témoignage. Vraiment, j'ai prié beaucoup et je n'ai que les vies changent. Amen. Et les cœurs changent. Amen. Oui, je dis merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Ok, nous disons amen à cette belle parole prophétique. Voilà, prophétesse Maman Elisabeth, nous allons procéder directement à la phase où nous allons faire une session questions-réponses par rapport à votre témoignage. Dites-nous qui êtes-vous réellement, parce qu'il y en a beaucoup qui disent prophétesse Maman Elisabeth, vous criez pour nous, on reçoit des miracles, on reçoit des bénédictions, avec vous il y a le salut des âmes. Nous voudrions connaître qui est réellement la prophétesse Maman Elisabeth, connue sous le nom hashtag PME. Qui êtes-vous réellement? Oui, je suis ce que Dieu dit que je suis d'abord. Amen. Eh bien oui. Et en plus, mon père, ma mère avait 2 enfants avant d'arriver chez mon père. Et ces 2 enfants étaient déjà de grandes personnes. Et mon père avait un âge âgé, près de 60 ans. Il n'avait jamais fait d'enfant. Et je suis sa seule fille que ma mère est venue faire chez mon père. Oui. Ma mère est venue faire chez mon père. Oui, je voudrais aussi dire mon âge. J'ai maintenant 58 ans. J'ai 58 ans. 58 ans. Et le ministère en Jésus-Christ, ça fait 40 ans que j'ai reçu Jésus-Christ à Libreville. À Libreville au Gabon. Alléluia. À Libreville au Gabon, oui. Wow. Donc, je viens témoigner, ma vie n'a pas été vraiment facile, pas du tout, des échecs et tout, vraiment ma vie a été compliquée. Alors, sans Jésus, ma vie a été plus compliquée, je ne pouvais même pas venir témoigner aujourd'hui parce que là, je serais morte, parce que la mort était toujours là, des épreuves et tout, c'est pas possible. Mon témoignage, si je veux le récapituler, ça peut aller même à 1 semaine. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est l'extrait. Alléluia. Donc, prophétesse Maman Elisabeth, vous avez dit, vous êtes en Jésus, ce que Dieu a dit que vous êtes, c'est ça, n'est-ce pas? Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Maintenant, nous aimerons connaître plus
sur votre ministère prophétique. Nous aimerons savoir, nous voulions, le monde aussi, vous reconnaître, les enfants de Dieu vous reconnaître. Comment exercez-vous votre ministère prophétique? Oui, au Cameroun, je suis née au Cameroun, mais le Seigneur a voulu que je parte à Libreville pour le rencontrer à Libreville, Gabon. Le Seigneur Jésus. Donc, étant au Cameroun, je ne connaissais pas encore Jésus. Je disais toujours Dieu. Mes parents étaient catholiques et tout et tout. Bon, il y avait tellement de problèmes. J'avais tellement de problèmes dans ma vie amoureuse. Mes grands frères étaient vraiment mes bourreaux. Tout ce que je voulais faire, ce n'était pas bon. J'étais dictée par les gens et tout. Et à l'âge de 18 ans que je suis partie au Gabon, c'est la sœur de ma mère qui m'avait amenée au Gabon. Arrivée au Gabon, la vie n'était pas facile. Ouais. Oui, elle m'utilisait comme une esclave et tout et tout. Ben, j'ai dit non, moi je ne devais plus être esclave puisque ma vie était comme ça. Je ne voudrais plus être esclave. Bon, elle m'a dit, bon, c'est comme tu ne veux plus marcher comme je veux, je te ramène au Cameroun. Elle m'a ramené au Cameroun et avant de me ramener au Cameroun, moi j'ai fait un laissez-passer aller-retour que je devais retourner au Gabon. Parce que je n'aimais pas quand on me lance un défi comme ça. Ah ouais, oui. Comme la plupart des personnes dans ce monde. Oui, alors je suis revenue au Cameroun. J'avais mon laissez-passer aller-retour. Elle m'a laissé. Bon, elle est partie. Je suis restée au Cameroun. Au Cameroun, mon frère ne voulait plus que je rentre à Libreville, mais moi, je voulais rentrer. Le fait de que je n'étais pas vraiment vigilante de surveiller mes papiers que j'ai ramenés du Gabon, le laisser passer tous les autres papiers. Donc, mon frère qui ne voulait pas que je reparte au Gabon a retiré mon laissez-passer et moi, je ne connaissais pas. Et je ne connaissais pas qu'il a retiré. J'ai repris mon bébé et mon enfant. J'ai dit que je repars à Libreville. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui m'attirait à Libreville. Mais bien aimé, je vous dis, quand le Seigneur t'a choisi, et il t'a choisi. Donc, je suis partie, arrivée à la frontière Gabon-Cameroun. La police, il y a une police frontalière qui demande les papiers et tout. Je suis allée présenter mes papiers. À ma grande surprise, je regarde mon laissez-passer, il n'y est pas. On m'a mis de côté. Comme il y avait aussi 4 Camerounaises de côté qui n'avaient pas aussi des papiers et tout. Bon, on était en train de causer que mais nous, on ne veut pas rentrer au Cameroun. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit que, moi, je peux passer par la Guinée équatoriale, même si je n'ai pas de laisser-passer. J'ai dit ça. Maintenant, entre le Cameroun et le Gabon, il y a un fleuve. Il y a un fleuve qui passe. La police nous a dit de retourner. Il nous a renvoyés au Cameroun. On a pris des pirogues. Il y avait aussi un bac. Donc, on a pris le bac. Étant au milieu du fleuve, il y avait un monsieur que moi, je ne connaissais pas. Il y avait plein de gens dans le bac et d'autres dans les pirogues. Un monsieur qui regardait beaucoup l'eau, comment la rivière coulait. Immédiatement, ce monsieur a sauté dans l'eau. Personne ne l'a poussé. Personne ne l'a poussé. D'autres ont commencé à avoir peur. D'autres que nous devons passer par la route, par la Guinée équatoriale, ils ont eu peur. Moi, je me suis dit que non, moi, je n'ai aucun problème avec lui. Moi, je ne le connais pas. Et ils ont dit non, nous, on rentre au Cameroun parce que ça, c'est déjà la malchance. Quand on va aller au Gabon et puis quelqu'un meurt comme ça, il disparaît dans l'eau. J'ai dit, moi, je ne le connais pas, je n'ai aucun problème avec lui. Moi, je vais dans mon voyage. Ah ouais. C'est comme ça qu'il y a d'autres qui m'ont suivi, 3 filles qui m'ont suivi. Nous sommes passés par la Guinée équatoriale, dans la grande forêt équatoriale. Mais c'est le frère en Christ, ce n'était pas facile, vraiment. Nous, arrivés en Guinée, il y avait une des femmes qui n'avait pas d'argent
pour aller au Gabon. J'ai dit non, moi je vais te payer le voyage si tu me portes mon bébé. Parce que moi, je ne connaissais pas marcher en brousse. On a trouvé un monsieur au village, ils étaient deux qui nous ont conduits en brousse pour esquiver la police dans les frontières. Pour esquiver la police dans les frontières. Nous sommes entrés dans la grande forêt à la Guinée équatoriale. Les arbres étaient terribles. Tu marches dans la forêt comme ça, tu ne vois pas bien le ciel parce que les arbres sont, tu vois les singes, les animaux de partout, mais ces animaux ne nous faisaient aucun mal. Amen. Ne nous faisaient aucun mal. Alors tous mes habits que j'avais, j'ai vu les gens étaient pauvres et tout, tous mes habits que j'avais dans la vallée, je les ai partagés, mes bijoux et tout, je les ai donnés. Je les ai donnés. C'est comme ça que les deux personnes-ci sont entrées avec nous en brousse. Marcher, c'est eux qui connaissaient le chemin, qui peuvent sortir par devant en esquivant le poste de police pour ne plus nous demander des papiers. Étant dans la brousse, la forêt, une grande forêt équatoriale, il y avait un fleuve aussi qu'on devait traverser. Un fleuve. Une rivière. Et cette rivière, ils ont coupé un arbre, le tronc d'arbre. Il fallait qu'on passe par le tronc d'arbre. Oui. Si tu n'étais pas toi, tu ne pouvais pas passer par le tronc d'arbre. Moi, je me suis assis. Je suis assis sur le tronc d'arbre. Oui. Et oui, j'ai commencé à marcher avec mes fesses. Mes pieds étaient dans l'eau, mais Dieu était vraiment avec moi. La main de Dieu était avec moi. Parce que rien ne m'a piqué dans l'eau. Puis c'est dans l'eau, il y a plein de choses dans l'eau et tout. Dans la grande forêt là. Tous sont partis devant. Moi, je ne marchais pas assez parce que j'étais déjà blessée aux pieds. Mes pieds étaient déjà blessés. Je suis restée seule. J'ai réussi à traverser la rivière dans le tronc d'arbre. J'ai réussi. J'ai dit merci mon Dieu. C'est Dieu que je connaissais. Maintenant, tous sont partis. La nuit est tombée. Je suis restée seule. Bien-aimé, Dieu est grand. Même si tu ne lui connais pas, même si tu lui connais, il t'aime. Ah oui. Et chose étonnante, je n'avais pas peur. C'est ça qui m'étonne. C'est ça qui m'étonnait. Je n'avais pas peur, mais je disais, Seigneur, montre-moi la route. Ils sont passés où? Mon Dieu, ils sont passés où? Ils sont passés où? Mais je voyais les pieds. Je n'avais ni torche, ni rien. Oui, je n'avais pas de torche, mais je marchais au fur et à mesure où je voyais les arbres. Les herbes étaient coupées, que les pieds des gens sont sortis. Mais alors, quand eux ils sont arrivés dans un petit village, il y a là où il y avait le chef du quartier, le chef du village là. Et le chef du village là, ils leur ont dit que non, on a laissé une personne en brousse. Le chef du village lui a dit, mais comment vous l'avez laissé? Il fallait l'attendre. Et en plus, vous avez pris son enfant. Allez-y me la chercher, sinon on va vous enfermer. Que vous aviez tué une personne en brousse. Mais tout ça, je marchais, bien aimé. Là, c'était déjà entre moi et Dieu. Il n'y avait personne. Et la forêt et les animaux, il n'y avait personne. Mais je marchais. Quand je marchais, et puis je voyais que je voyais un champ. Quelqu'un a travaillé un champ. J'ai dit, Seigneur mon Dieu. Donc, je suis arrivée au village des gens. Alléluia. Oui, après quelques minutes, dans la forêt, dans le noir, oui, j'ai entendu comment les gens m'appelaient. Elisabeth, tu es où? Tu es où? Avec des lampes, ils sont venus me rechercher. J'ai dit, je suis là. Bien aimé, tous mes pieds étaient blessés, déchiquetés. Je marchais, pour marcher mes cuisses, c'était terrible. Vraiment, ils sont venus me chercher. Nous sommes partis arriver dans ce petit village. Dans ce petit village, dès que nous sommes arrivés, à maintenant, c'est que le chef du quartier a gardé que si je ne suis pas là, on ne me trouve pas, on va les arrêter. On les a libérés. Alors. Oui, on les a libérés.
Alors, prophétesse Maman Elisabeth, votre témoignage est très édifiant et vraiment, ce témoignage doit beaucoup impacter les vies parce que j'ai compris lorsque vous êtes allé d'étape en étape dans votre témoignage, n'est-ce pas? Ok, j'ai suivi dans un épisode de votre témoignage, j'ai vu que vous étiez une femme battante à la recherche de la liberté. Vous êtes comme, nous allons prendre l'exemple au berceau de l'humanité. Les Africains se battaient pour avoir leur indépendance et vous étiez de ce parti-là. Donc vous vous battiez à trouver l'espoir. Vous vous battiez à trouver l'espoir et finalement vous l'avez trouvé. Pour ne pas aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Comment avez-vous su localiser l'appel que Dieu vous lançait? Oh oui, étant arrivé, je vais reprendre, excusez-moi. Oui. Oui. Et arrivé dans ce petit village, là où il y avait le chef du village. Oui. Oui, là où il y avait le chef du village. Quelques minutes plus tard, on n'avait même pas dormi. Quelques minutes plus tard, il y avait un grand camion qui sortait du Cameroun. Le grand camion, là, nous a embarqués, nous a amenés à Libreville. Là, on n'a plus de difficultés avec la police et tout, parce que le camion venait de Libreville. Le camion venait de Libreville et le monsieur était connu des policiers et tout. Là, Dieu a fait à ce que nous passons tranquillement. Je suis arrivée à Libreville et quand je suis arrivée à Libreville, je suis partie chez ma soeur, une autre soeur. Je ne suis plus partie chez la soeur de ma mère qui m'avait amenée. Et là, ma soeur, là où je suis partie, elle ne priait pas Dieu aussi. Moi, je suis partie aussi là-bas. Mais j'ai réussi encore à reprendre mon commerce que je faisais. Oui, je faisais un grand commerce. Je vais payer les régimes des plantains dans un camion. Je viens livrer aux autres et tout. Donc, j'ai recommencé à faire cela. Et j'ai ouvert aussi un petit restaurant. Quand j'ai ouvert un petit restaurant, j'ai laissé les autres, mais je continuais mon commerce. Et à côté j'ai croisé une fille congolaise. Elle était déjà en Christ avec sa mère. Oui, c'est comme ça. Elle était déjà en Christ avec sa mère. Ils sont partis dans une veillée de prière. Ils ont fait toute la nuit dans une veillée de prière. Étant dans la veillée de prière, le pasteur de cette église a prophétisé que Dieu me dit qu'il y a une femme à côté de toi, là où vous vendez au marché. Il y a une femme à côté de toi. Le Seigneur demande que tu ramènes cette femme du nom d'Élisabeth. La prophétie était forte là-bas. Et le matin, quand je suis venue au marché pour commencer la journée à vendre mes trucs, elle me dit non, Elisabeth, nous étions dans une veillée de prière, ton nom est sorti là-bas, que le Seigneur, Dieu dit qu'on t'amène dans cette église. J'ai dit que oui, pardon, amenez-moi, tant de souffrances que j'ai et tout, amenez-moi là-bas. Ils m'ont amené. Bien-aimé, pour ne pas passer un moment, le temps où j'étais à Libreville, j'étais trop fine, une femme fine et tout, mais arrivée à Libreville, tellement qu'on me faisait des fétiches, des sorcelleries et tout, on m'a versé, j'étais devenue grosse, j'étais devenue grasse, je pesais 180 kilos. Oui. Donc on m'avait déjà gâté. Je n'étais pas bien normal dans ma tête. Je n'étais plus bien normal dans ma tête. Quand je veux regarder le miroir comme ça, c'est comme si je me voyais en double. Je jetais le miroir à terre. Parce que où on devait me vendre ce que on disait là-bas et tout. Oui. C'est là où Dieu s'est révélé dans cette église. Et dès que la fille m'a dit ça, je lui ai dit que pardon, amène-moi ma soeur, amène-moi. Elle m'a amené, arrivé dans l'église là, on m'a encerclé avec la prière. Je tombais, je me savais même pas la délivrance, des délivrances et délivrances.
délivrance et délivrance est passée sur mon corps. Pas seulement un seul jour, je ne peux pas compter. Pas seulement un seul jour. Alors le Seigneur m'a réellement délivré dans cette église-là. Je rends grâce à Dieu et que Dieu bénisse ce pasteur et cette sœur congolaise et sa mère qui m'ont amené à connaître Jésus-Christ. Amen. Qui m'ont amené à connaître Jésus-Christ. Là, je servais déjà à l'église, là, j'étais déjà avec eux. Je parlais de Dieu de façon que tout le monde, même ma tante là, quand je suis à la maison, je chante les louanges. Et j'ai commencé alors, j'ai remarqué que quand j'ai accepté Jésus-Christ, ma vie a changé. Alléluia. Mon cœur a changé. J'ai trouvé quelqu'un qui pouvait m'aimer plus que personne ne m'avait jamais aimé. Effectivement. Oui. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai commencé à voir que quand je jeûne à sec 3 jours, je vois vraiment le Seigneur avec moi. Je me sens bien. Donc j'ai commencé à multiplier les jeûnes. 40 jours à sec, parce que je voulais toujours être à côté de Dieu. Oui, je trouvais que si je ne jeûnais pas, peut-être que Jésus est resté à côté. Non, alors qu'il était avec moi. Ça, c'était ma pensée en ce moment. J'ai multiplié les jeûnes et tout et tout. Le jeûne était là pour moi, comme parce que quand je jeûnais, et c'est là où on m'a fait l'imposition des mains. Oui, dès qu'on m'a fait l'imposition de main, j'ai commencé à parler en langue. Et dès que j'ai commencé à parler en langue, c'était parti. Avec les jeunes et tout, j'entendais la voix de Dieu. J'entendais la voix de Dieu. Wow. Oui. Félicitations à la prophétesse Maman Elisabeth. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour ce vaillant et puissant témoignage. Prophétesse, nous allons revenir sur cette étape où vous étiez en train de dire que vous étiez à l'église et lorsque vous avez reçu les positions des mains, vous avez commencé à parler en langue, vous avez reçu le Saint-Esprit. Cela me rappelle Paul. Paul a dit dans la parole, je ne sais plus quoi exactement, mais c'est dans l'épître des gens ou Jacques. Il dit dans sa parole, il dit dans la parole de Dieu, Paul dit dans la parole de Dieu que si l'un d'entre vous est malade, qu'il aille à l'église et qu'il voie les anciens de l'église et qu'on l'impose les mains en loignant d'huile afin qu'il soit guéri. Je crois qu'il fallait que le Saint-Esprit descende sur vous pour que votre ministère puisse connaître une expansion divine. Voilà, nous allons procéder à l'étape suivante. Nous allons bientôt couper la session, l'interview. Nous allons vous poser cette dernière question. Nous voyons très bien que prophétesse, vous avez dû faire face à toutes ces batailles, à tous ces combats, à tous ces montagnes qui s'opposaient à votre destinée. Voilà, prophétesse Maman Elisabeth, quel est le dernier message que vous voudriez faire passer à la génération qui se base sur le temps, sur l'avenir? J'ai le temps d'accepter Jésus, j'ai le temps. Voilà, quel est le message que vous, en tant que servante de Dieu, qui avez connu les hauts et les bas, vous qui avez connu les vents et marées, vous avez dû faire face à des montagnes féroces. Mais je bénis Dieu qui vous a donné la force de courir vers votre indépendance en Christ, parce que maintenant vous êtes indépendant, la seule personne, vous n'êtes plus sous le contrôle du monde, vous n'êtes plus sous le contrôle de votre famille, vous n'êtes plus sous le contrôle de la mort, des échecs, etc. Maintenant, votre avenir, votre espoir, votre vie, votre ministère sont basés en Christ. Quel est le message que vous voudriez faire passer à cette génération qui va vous écouter et qui va sûrement prendre votre témoignage en compte? Oui, le message que je veux passer à la génération, aux jeunes, à la jeunesse, aux pères, aux mères. En Jésus-Christ, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vieillards. Tous nous courons. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et ce que je veux dire, c'est que la prière, chaque jour, ne dis pas que j'ai prié hier, j'ai prié avant-hier, non.
La prière, c'est chaque jour, nuit et jour, je peux vous dire, nuit et jour. Et cela ne nuit pas. Cela n'est pas difficile. Ce que tu trouves difficile dans la prière, c'est là où même il y a ta liberté. C'est là où il y a même ta vie. C'est là où ta vie va recommencer. Et celui qui bénit encore, qui recommence la vie, c'est qui? C'est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça veut dire Jésus-Christ, qui est Dieu. Donc, laisse toutes choses que tu peux faire. Accepte le Seigneur Jésus, parce qu'il y a une deuxième vie. La vie ne finit pas que c'est ici. Tu vas aller, et quand tu vas aller, Jésus-Christ, déjà, il y a deux routes. Il n'entre pas dans un cœur en infraction. Si tu lui donnes ta vie, il vient vers toi. Il viendra, il cogne à la porte de ton cœur. C'est toi à ouvrir ton cœur pour qu'il entre. Il ne peut pas te forcer. Alors toi, force-lui. Moi, je veux te dire, la Bible dit que ce sont des violents qui s'en emparent du royaume des cieux. Toi, sois violent, force Jésus-Christ. Avant même que Dieu te bénisse, toi, cherche déjà Dieu, trouve Dieu. Avant même de ses bénédictions. Avant même ces bénédictions. Et je veux te dire que non, tu vas dire que non, j'ai tué des gens dans la sorcellerie, je suis sorcière et tout. Mais je veux te dire que Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes. N'aie pas peur. Et nous voyons d'abord même dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le fort, le plus fort. Je n'ai jamais vu le sauveur de l'humanité, le libérateur. Là, c'est lui. Il n'y a plus une autre route. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, jeune. Accepte Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie et ne t'amuse pas avec lui. Arrête-lui. Très fort, comme cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Elle a dit, si je touche seulement le pan de la vie de Jésus-Christ, je serai guérie. Elle a été guérie. Mon frère, toi qui crois que Dieu n'existe pas, Dieu est là. Il est là, il existe bien, bel et bien. Donc, nous allons continuer ce témoignage. Oui, demain, nous serons en direct pour la deuxième partie, le deuxième extrait de votre témoignage. Nous remercions la prophétesse Maman Elisabeth qui a partagé son témoignage avec nous aujourd'hui. Nous vous aimons, prophétesse Maman Elisabeth. Amen. Et nous prions que Dieu vous accorde longue vie, beaucoup de santé et encore beaucoup de force pour continuer à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Voilà, nous sommes la presse de l'église de Jésus-Christ et c'est aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet, vendredi le 27 juillet 2022, c'est à 11h58 que prend fin ce témoignage. La prophétesse Maman Elisabeth vous dit au revoir, nous aussi nous vous disons au revoir et rendez-vous demain à partir de 10h